Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo en ce qui concerne le module de l'environnement international. Donc nous allons traiter un nouvel exercice. Voilà. Vous avez ici, vous avez rassemblé les informations suivantes concernant les produits comparables à ceux fabriqués par votre entreprise. Ces données concernent, concernent un pays sur lequel vous avez décidé d'engager un effort de prospection statistique en millions d'euros. Donc on a l'année N-2, l'année N-1 et l'année N. Donc on a la production pour les 3 années. N-2 c'est 10 856, N-1 c'est 11 780 et l'année N c'est 12 430. Pour les exportations, nous avons 1715 pour l'année N-2, pour l'année N-1 1885 et pour l'année N 2110. Pour les importations, fold toujours N-2 2505, N-1 3210 et l'année N 3895. Donc, travail à faire. Donc, quel est le travail à faire? Calculer dans un tableau pour les années N-2, N-1 et l'année N, les indicateurs suivants. Donc, on a tout d'abord le solde commercial. Deuxième élément, c'est le taux de couverture. Troisième élément, c'est la demande intérieure, la demande intérieure et finalement le taux de pénétration du marché intérieur. Donc tout simplement pour calculer ces paramètres-là, il vous faut tout simplement ce qu'on appelle des formules. D'accord? Vous avez ici le corrigé, mais vous avez seulement les formules. C'est l'occasion pour vous de vous exercer tranquillement chez vous. On va faire quelques petits exemples et à vous de terminer l'exercice chez vous. Donc, premier élément, calcul du solde commercial. Le solde commercial n'est d'autre que les exportations moins les importations. C'est-à-dire, on prend les exportations et on les soustrait des importations. Voilà. Donc, nous avons les exportations sont de 1715, d'accord, et les importations sont de 2505. Donc, si on prend par exemple 1715 au niveau des exportations, 1715 moins 2505, ça nous donne moins 790. Donc on aura un solde commercial qui est en moins, c'est-à-dire un solde commercial négatif. C'est-à-dire que les exportations sont inférieures aux importations. Ensuite, pour l'année N, moins 1, la même chose. Donc on va prendre 1885 moins 3210. Donc 1885 moins 3210, ça nous donne tout simplement toujours un solde commercial négatif. 1885 moins 3210, ça nous donne moins 1325. Toujours les exportations sont inférieures aux importations, c'est-à-dire à chaque fois que les exportations sont inférieures aux importations, on aura toujours un solde négatif. En ce qui concerne l'année N, 2110 moins 3895. Donc on aura toujours un solde négatif, c'est-à-dire on prend 2110 moins 3895. Voilà. 3895, ça nous donne moins 1785. 1785, c'est un solde négatif, puisque toujours les importations dépassent largement les exportations. Voilà. Donc, deuxième question, calculer le taux de couverture. Voilà. Le taux de couverture est égal, tout simplement, nous l'avons vu, c'est les exportations sur les importations, d'accord? Comme nous l'avons déjà expliqué, ce sont les exportations sur les importations fois 100. Les exportations sur les importations fois 100. Donc combien les exportations couvrent les importations? Donc on va prendre les exportations, 1710, 1715, d'accord, divisé par 2505, ça nous donne 0,68 que multiplie 100, ça nous donne 68,46%. Voilà. Donc la deuxième année, c'est la même chose, 1885, voilà, divisé par
3210, ça nous donne 0,58 que multiplie 100, ça nous donne 58,72%. Et l'année N, pareil pour l'année N, 2110 divisé par 3885 est égal 2110 divisé par 3885 est égal 0,54, c'est-à-dire 54%. Voilà. Donc ensuite, nous avons le taux de pénétration. Et pour calculer la demande intérieure, tout d'abord, ou bien le marché intérieur. Hein, parce que pour calculer le taux de pénétration, il revient tout d'abord de calculer la demande intérieure. Donc pour calculer la demande intérieure, ou bien le marché intérieur, on prend la production, plus les importations, moins les exportations. Et comme ça, on obtient la demande intérieure. Et c'est cette demande-là, ou bien ce marché-là intérieur, qui va nous permettre de calculer le taux de pénétration par la suite. Donc on calcule tout d'abord la demande intérieure pour l'année N. Voilà. Donc on va prendre la demande intérieure pour l'année N. La demande intérieure pour l'année N. Vous avez ici, donc on va essayer de le calculer ici, la demande intérieure pour l'année N. Nous avons dit c'est voilà. Donc la demande intérieure pour l'année N-2, on commence par l'année N-2, d'accord? Demande intérieure pour l'année N-2, c'est la production nationale. On va prendre la production 10 856 plus les importations 2505 est égal. Voilà, ensuite on déduit les exportations qui sont de 1715. Et comme ça, on obtient le marché intérieur, bien la demande intérieure, qui est de 11 646 pour la première année, c'est-à-dire l'année N-2. Pareil pour l'année N-1, d'accord? Si on part voir l'année N-1, la même chose, d'accord? On va prendre tout simplement N-1, les productions nationales, d'accord? On va prendre la production qui est de 11 780, plus les importations qui sont de 3210, voilà, moins les exportations qui sont de 1885. Et ça nous donne 13 105. Ça représente le marché intérieur ou bien la demande intérieure. Pareil pour l'année N. L'année N, on va faire la même chose. Pour l'année N, on va faire la même chose. On va prendre tout simplement, pour l'année N, on va prendre la production nationale, c'est-à-dire 12 430, plus les importations 3895 est égal à laquelle on soustrait les exportations qui sont de l'ordre de 2110. 2110 est égal 14 215. Donc une fois que nous avons calculé ça, qui représente la demande intérieure, on peut calculer le taux de pénétration. Donc le taux de pénétration, il est très simple dans ce cas-là. On prend les importations, d'accord, voilà, que nous avons déjà ici, d'accord, divisé par le marché intérieur, ou bien la demande intérieure qu'on vient de calculer, d'accord, ce que vous avez ici, d'accord, et puis tout simplement, vous allez la multiplier par 100. Si on prend par exemple la première, donc nous avons dit que la demande intérieure de la première, quelle était la demande intérieure de la première? La demande intérieure de la première, on a dit la production, 10 856, plus les importations qui sont de 2505,
est égale à laquelle on soustrait les exportations. Les exportations qui sont de l'ordre de 1715. Ça nous donne 11 646. 11 646, ça, c'est la demande intérieure. Donc, pour calculer le taux de pénétration, on prend les importations, 11 000, on doit se rappeler de ce montant-là, 11 646, 11 646. Donc, pour calculer le taux de pénétration, tout simplement, on va appliquer la formule importation sur marché intérieur. Les importations, ils sont de l'ordre de combien? Ils sont de l'ordre de 2500, 505, divisé par 11 646. Voilà, 11 646, c'est-à-dire la demande intérieure qu'on vient de calculer, d'accord? Et ça nous donne ce montant-là qui est de 0,21. Et puisque c'est un taux, c'est ce qu'on appelle le taux de pénétration, c'est un taux, il faut le multiplier par 100 pour obtenir le taux. Voilà. Ça nous donne 21,50. Voilà. 21,51. Voilà. Donc, on va faire la même chose pour l'année. On va faire la même chose pour l'année N-1. N-1, on calcule tout d'abord le marché intérieur. Donc, on a la production, 10 000. On a la production, vous avez la production ici. La production, et le 10 856 plus quoi? Plus la demande intérieure, plus ou bien le marché intérieur, plus les importations. Les importations, ils sont de 3210 plus 3210. D'accord? À laquelle on soustrait les exportations. Cette somme à laquelle on soustrait les exportations qui sont de l'ordre de 1885. Voilà, ça nous donne 12 181. Donc on doit se rappeler de ce montant-là, 12 181. Voilà. Donc on va prendre tout simplement, cette fois-ci pour calculer le taux de pénétration, on va prendre 3210. Voilà. 3210. D'accord. Divisé par 11 181. 181, c'est-à-dire ce qu'on vient de calculer en ce qui concerne la demande intérieure, ça nous donne ce montant-là qu'on multiplie par 100. 100 pour obtenir, si vous avez le résultat, 28,70 ou bien 71%. Alors, pareil pour l'année N, donc on va faire la même chose. On va prendre ici la production, d'accord? Voilà. Donc, à laquelle on ajoute les importations et on soustrait les exportations, d'accord, pour obtenir ce qu'on appelle le marché intérieur, d'accord. Et ensuite, à travers ce marché intérieur-là, on peut calculer le taux de pénétration qui représente les importations divisé par le marché intérieur fois 100. Voilà. Je pense maintenant que vous avez une idée sur comment on calcule le solde commercial, le taux de couverture, la demande intérieure et le taux de pénétration. Je reste à votre entière disposition si vous avez d'autres questions. Surtout, n'hésitez pas à liker et à s'abonner aussi sur ma chaîne. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.